Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Justement, on avait un sujet que je devais aborder depuis un petit moment. Et c'est l'occasion. On va parler, je vous avais posé une question précédemment. Je vous avais demandé, selon vous, quel était l'autre côté en islam qui m'avait franchement vraiment attiré et vraiment plu. Et c'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui, Inch'Allah. On va pas parler du côté spirituel parce qu'on va pas se mentir, le Coran, la parole d'Allah, son message m'a touché en plein cœur et c'est ça qui a rempli le vide que j'avais dans ma vie. Comme beaucoup de reconvertis, je suppose, et je l'ai bien vu dans vos témoignages, Masha'Allah. Mais ce ne sera pas le côté spirituel. Alors, je vous avais posé la question, je vous avais demandé, selon vous, c'était quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui a rapport avec le bon sens, le savoir-vivre, le comportement, bon comportement. Ce sujet-là, on n'en parle pas vraiment dans les autres religions, si ce n'est jamais. C'est quelque chose qui apporte sur l'éducation, le côté éducatif. C'est quelque chose de pratique. Alors, bien entendu, je veux blesser personne, je veux vexer personne, mais on évite souvent d'en parler en fait de ce sujet. Il y a un manque, et chez les non-musulmans, ils ne s'en rendent pas compte de ce manque-là. Mais ce dont je parle, c'est l'hygiène et la propreté. En fait, je vois beaucoup d'attaques, de critiques. Oui, il n'a pas de personnalité, il n'a pas d'identité, il recherche son identité. Oui, je ne me trouvais pas dans l'identité occidentale. Désolé des termes, hein, mais dans ce côté-là de la société sale, au sens propre du terme, je ne me retrouvais pas, oui. Et j'ai trouvé en islam un mode de vie, un savoir-vivre, des manières, un respect, un guide parfait. Pour vous donner une image, j'ai souvent cette image en tête. Elle illustre parfaitement mes propos. Et vous allez comprendre. Je suis désolé, je vais être un peu cru, j'ai envie de dire. Mais c'est la triste réalité. Et il faut l'exposer. Rappelez-vous, lorsque le prophète Ali salatu salam, donc le prophète Mohammed, est venu. C'était au 7e siècle. C'était il y a longtemps. Il y a très longtemps. Il a apporté, vous vous rendez compte, cette manière de vivre, cette bonne éducation et ce bon comportement qu'il a apporté en ce temps-là. Pour vous donner une image, regardez en France, au Moyen-Âge, comment les gens vivaient. Comment? Le roi, il était, c'est au 15e siècle, hein, je vous parle de ça, c'est presque 1000 ans après la venue de l'islam. Le roi, il était sur son trône. Son trône, qu'est-ce qu'il avait? Son trône, c'était un trône toilette. Il mangeait. Il se montrait devant les autres en train de faire ses besoins naturels. Je vous épargne les détails. Ça, c'est en France, au 15e siècle. 800 ans avant, 700, 800 ans avant, le musulman, comment il faisait? Comment on lui a appris? On lui a appris à se laver avec de l'eau lorsqu'il va faire ses besoins naturels. Avec sa main gauche. Quand il sort, il se lave les mains. Avant de manger, il se lave les mains. Après de manger, il se lave les mains. Après une relation avec son épouse, il se lave entièrement avec de l'eau. On se purifie à chaque fois qu'on va prier. Oui, 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 ça m'a plu. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont confirmer mes dires. Alors ça m'a... Oui, une identité, je l'ai retrouvée là-dedans. Je me suis retrouvé dans cette identité, dans ce mode de vie. Je me suis retrouvé, alhamdoulilah, dans ce comportement. Masha'Allah, la propreté, l'hygiène,
faut pas avoir honte d'en parler, il faut le dire. Oui, on est fiers. Et moi, je suis fier. Et je le dis haut et fort. La religion islamique, l'islam a amené la propreté. C'est la religion la plus propre. Alhamdulillah. Lorsque l'on va à la mosquée, on se lave. Lorsque l'on rentre dans notre lieu de culte, on enlève nos chaussures. Lorsqu'on rentre chez soi, on enlève ses chaussures. Lorsque l'on va chez les gens ou que l'on est invité, on enlève ses chaussures. On respecte. Masha'Allah. C'est dans quelle autre religion qu'on nous dit ça? On nous éduque à avoir un bon comportement. Ensuite, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. Tout le temps par rapport au mode de vie, au comportement, au bon comportement. Il y a aussi tout ce qui est, et qui s'est terriblement banalisé, hein, malheureusement, c'est la vulgarité. La vulgarité et les insultes. On doit parler, tout ce qui sort de notre bouche doit être dit de manière à être propre. On ne doit pas salir ce qu'on dit. Même ce qu'on dit, c'est sale. Quand on dit des vulgarités, c'est sale. On ne doit pas le dire. Un exemple, un petit exemple que je peux vous donner comme ça. On m'interpelle souvent en me disant les musulmans, ils n'acceptent pas le débat. Quand on veut essayer de me dire que oui, mais attends, il faut aller, quand on débat l'interreligieux, en fait, quand quelqu'un pense avoir la bonne croyance, ça fait partie de la vie. Chacun a ses croyances. Moi, je suis tout à fait ouvert là-dessus et je respecte tout le monde. Cela dit, quand quelqu'un vient vers moi et m'interpelle en insultant ma religion et en me faisant de la pommade, en me disant « t'as l'air gentil, t'as l'air ça », moi, il n'y a qu'une chose qui me vient en tête, clac, clac, supprimer, bloquer. Je ne parle pas avec les gens qui sont vulgaires et qui disent des insultes. C'est un principe, c'est simple. Par contre, ceux qui viennent, qui me posent une question, qui sont polis, on peut débattre, on peut parler. C'est simple, c'est simple. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend dans l'islam. Alors après, on va dire oui, mais les musulmans, il y en a plein. Oui, il y en a beaucoup qui sont vulgaires. Il y en a beaucoup qui disent des insultes. Et ça, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, il faut regarder l'islam. C'est l'islam qui est parfait. C'est son mode de vie. C'est ce qui nous est dit dedans. C'est pas le musulman. On est tous des pécheurs. On est tous, on fait tous des erreurs. Je suis d'accord. On peut faire un peu attention quand même. C'était une petite mise au point que je voulais faire. Et enfin, on va finir là-dessus. Je voulais parler aussi de l'alcool et la consommation du cochon. Donc ça aussi, ça m'a interpellé, l'alcool. On va revenir sur l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'alcool? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'alcool? Moi, j'arrive pas à voir ce qu'il y a de bon dans l'alcool. Ça pue. Et ça fait que des dégâts autour de soi. Que ce soit pour la personne ou pour les personnes autour. L'alcool, c'est la première cause de décès sur les routes, par exemple. Le chauffeur de bus, en France, c'est interdit pour lui de boire. Il doit avoir 0 degré d'alcool dans le sang. Pourquoi pas tout le monde? Ça fait que des morts sur les routes. Ça enlève le hijab qu'il y a devant la face des gens. Ça enlève la personnalité. Ça dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Je vois rien de bien dans l'alcool. Et le fait de l'interdire, le fait de laisser ça de côté, alhamdoulilah, je trouve que c'est un bienfait énorme. Masha'Allah. Ensuite, le cochon. Le cochon, on sait que c'est mauvais pour la santé. Alors on va nous dire, non, mais c'est quand il n'est pas bien cuit. Non, c'est mauvais pour la santé. Non, c'est mauvais pour la santé. J'avais vu une émission l'autre coup, c'était sur un reportage allemand. Il parlait justement de tout ce qui était la cuisine du cochon, les saucisses et tout. Ils avaient trouvé des bactéries, des trucs. Chut, de côté, on va pas mourir sans porc. Alhamdoulilah, ça c'est toutes les choses qui m'ont plu en fait, à côté du côté spirituel de l'islam. Donc voilà, c'était ma petite mise au point. C'était ce dont je voulais parler. Et je pense qu'il y en a beaucoup de reconvertis aussi qui se sont retrouvés là-dedans, qui ont retrouvé dans la façon de procéder, dans la manière de vivre, dans le bon comportement, dans l'hygiène, la bonne tenue de l'hygiène, être propre, sentir bon, être bien présentable, être beau.
Masha'Allah, ça c'est l'islam. Et c'est tout ce que j'aime. Voilà. Je vous laisse, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.